Il fera une consultation. Gilles Proulx. Plus ça change, plus c'est pareil. Richard Martineau. Vous devez être content de ça, vous. Tout continue, Madame la Marquise, il n'y a pas de problème. La rencontre Proulx-Martineau. On a affaire à une société qui a été élevée dans la ouate. Gilles, bonjour. Je n'ai pas Bonjour, au mon sujet Richard. de quoi vous voulez me parler aujourd'hui. Ben, je veux te parler de peut-être un nouveau défi que devrait s'imposer Paul Saint-Pierre Plamondon. Bon, il a gardé ses scores. C'est assez étonnant parce qu'avec le grabuge qu'il a fait autour de l'indépendance, puis en faisant l'historique, puis la gomme à effacer d'Ottawa, tout ça était vrai, soit dit en passant. Mais j'étais sûr qu'il aurait perdu 2-3 points, mais non, il se maintient. Mais ça prouve qu'il, quand même, il plafonne. Et pour élargir et peut-être changer un point ou deux, moi, je trouve que le Parti québécois et Paul Saint-Pierre Plamondon devraient entreprendre une vaste campagne de réforme destinée aux parents qui ont des enfants à l'école, où l'école du Québec est la plus drabe, la plus improductive, la plus paresseuse en Amérique du Nord, et vraiment proposer une école de compétition à caractère international, fini l'école à 180 jours, et évidemment, les libéraux ont déjà eu des idées. Il y a un maudit bout de temps dans le temps de Daniel Johnson, fils. À un moment donné, on avait proposé au cours d'un certain congrès du Parti libéral, pourquoi pas un secondaire 6? C'était une bonne idée. Parce que l'école, actuellement, à 180 jours, ne produit pas. Rajoute les maudites journées pédagogiques qu'il faudrait démolir, qui ne donnent rien à l'enfant ni aux parents. Mais évidemment, une école compétitive, ça voudrait dire d'aller à 200 jours. Mais on sait qu'il faudrait qu'il fasse une révolution. D'abord, de démanteler le Code du travail pour recommencer à réécrire le Code du travail axé sur, justement, la performance de l'élève au nom du futur et de la nation qui doit se perpétuer. Alors, dans une école à 200 jours, qui aurait un secondaire 6, qui finirait peut-être 3/4 d'heure plus tard, on aurait la chance d'inclure des enseignements, en tout cas à caractère important, dont l'histoire. C'est un des calendriers les plus courts, là. En Amérique du Nord. En Amérique du Nord, un calendrier scolaire au Québec, ça n'a pas de bon sens. Je te mens pas, moi, Richard, j'ai souvent reçu des gens d'autres cultures à l'émission dans le temps du Journal du Midi. Des jeunes Allemands, moi, ça m'avait marqué. J'avais 16, 15 ans. Comment se fait, vous êtes ici, vous venez visiter le poste de radio? Ah, ben, c'est parce qu'à l'école, on nous a dit qu'on était en avance et par conséquent, on nous donne congé. Alors, ça, comme claque, ça a gueule. Je peux pas trouver mieux, justement, sur le parasitisme de notre productivité scolaire. Ben, là, rappelez-vous, là, quand il y a eu la grève des professeurs, là, ça recommençait. Après la grève, ça commençait. Il y avait une journée pédagogique. Christy, voilà. C'est un poison, journée pédagogique. Tu vas en ski au Mont-Olympia l'hiver, puis tu vois des professeurs avec qui tu peux jaser. Alors là, on vante Québec a récupéré le temps perdu à cause des arrêts, la COVID, les grèves, etc. On a récupéré le temps perdu pour nos bons élèves. Vois-tu les contradictions? Dans la même journée, dans le même journal, par exemple, tu t'aperçois qu'on note qu'il y a un nombre record de professeurs incompétents. Alors, c'est un tannant problème. Et moi, je trouve que Paul Saint-Pierre, s'il a une marotte à lancer, ça serait bien celle-là. Il va y avoir plein de professeurs qui sont pas vraiment, qui sont à moitié formés. Exactement. Vraiment donc. Je leur ai dit, je leur ai répété. Mais est-ce qu'on ferait ça, mettons, pour le système de santé, prendre des médecins à moitié formés, des infirmières à moitié formées? Mais on dirait que pour enseigner, bof. C'est le nivellement par le bas. Alors, la prochaine étape, ce sont des pilotes d'avion à moitié formés. Hein? C'est intéressant. Le pilote n'a pas tout à fait fini son cours. On lui a donné sa licence parce qu'on veut une convivialité. Alors, voilà. C'est vraiment n'importe. Deuxième sujet. Deuxième sujet, c'est que Daniel Auteuil, un acteur que j'aime beaucoup, et qui... c'est drôle, justement, on parle d'éducation. Il a commencé sa carrière, lui, dans nombre de films moqueurs où on parlait des sous-doués, des élèves à l'école, comment tricher, comment parasiter, tout ça. Des comédies légères, un peu niaiseuses. Puis après ça, il est devenu un des grands comédiens français. Un grand bonhomme de culture, très respecté. Et là,
évidemment, avec le respect qu'il nous transmet, il est étonné de voir comment les Québécois se battent pour sauver leur langue pendant que l'Angleterre, la France s'anglicise et elle aime ça. Mais il dit, on peut se permettre, nous. Là, il est pas correct parce qu'il y aurait qu'à regarder à côté en Allemagne, où en Allemagne, on fait des efforts pour éliminer justement les vocabulaires anglais, l'influence de l'américanité ou l'américanisation pour faire de l'allemand une langue propre, la langue de Goethe. Hein? Et toujours est-il que lui, il dit ici, c'est effrayant, c'est incroyable, les efforts que vous faites, mais il n'a pas visité la cabane qui est en train de brûler. Il n'est pas allé à Montréal, il s'est pas promené avec Saint-Catherine. Mais Gilles, là, en tout cas, ça me frappe à chaque fois que je vais à Paris. Là, c'est fou là, à quel point il utilise des anglicismes pour faire cool, pour faire tendance, pour faire jeune. Là. Ouais. La ça, France là. est la plus folle de tous les pays de l'Europe. Je pense que les Italiens ont apparemment passé une loi 101 il y a un an déjà. J'aimerais ça voir les résultats. Et l'Allemagne qui fait des efforts. Pendant ce temps-là, ici, non. Et nous, on a un ministre de l'Éducation, puis un ministre chargé ou c'est un autre de la loi 101. Mais as-tu déjà vu, toi, le bonhomme ministre? Moi, je s'appelle... Georges Bombay, là, notre ministre de la loi 101, il est tellement populaire que je me rappelle Monsieur pas Roberge. Monsieur Robert. Alors, il vient sur la place publique pour dénoncer. Ça, c'est inadmissible. Nous n'acceptons pas telles insultes, etc. Mais qu'est-ce qu'il attend pour arriver avec le plan majeur qui devait arriver au mois de janvier, puis à Saint-Jean-Baptiste l'année passée, puis cette année, est-ce que ça va être à la Saint-Jean-Baptiste ou à la Fête du Québec? Le plan majeur de réforme, de deuxième souffle de la loi 101 qui ne vient pas pendant que la cabane brûle. Vous savez qu'au Québec, on jappe, mais on mord pas. Mais voilà. Vous avez vu, on là, est différent au Québec. La ricaneuse a dit qu'il faut abandonner ça, le bonjour hey. Elle a changé son fusil d'épaule. Il est un peu tard, malheureusement, mais quand même, elle vient de s'apercevoir, peut-être qu'elle s'est fait dire par des gens plus intelligents qu'elle, pour dire, écoutez, là, on le sait, nous autres, mieux que toi, on est des linguistes, on voit ce qui se passe dans la détérioration, le recul de la personnalité. C'est clair. Hey, Montréal, il y a 20 ans, Montréal, the second French city in the world. C'était notre slogan international. Et je suis capable de dire ça aujourd'hui? Absolument pas. Merci beaucoup. Thank you very much. See you next week. Merci, Same time. Gil. Same station. Bonjour. Bye-bye.